Shalom à toutes et à tous. À Bet Atikva Haramin, nous sommes vraiment très heureux et très fiers de vous accompagner, de vous accueillir dans notre humble demeure, à notre Keila que nous mettons à votre disposition. Car vous savez, vous pouvez venir à tout moment. La porte est toujours ouverte. Là, vous trouverez la compassion des âmes, l'amour et le respect pour chacun. Et surtout, vous trouverez le Père Céleste qui nous aime tellement, qui demande qu'une seule chose, à rétablir sa relation avec nous et que nous ayons vraiment un dialogue. Alors, c'est ce que nous aspirons, moi-même aussi. Et ce que j'essaye de faire avec vous, de vous amener sur ce chemin étroit qui mène à la vérité et à la vie. Et grâce à Elohim qui me donne des révélations, je vous en fais part. Alors je vous en prie, méditez ce que je vais vous dire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et maintenant, pour bien commencer cette réunion, ne faut-il pas la remettre dans les mains de notre Seigneur? Amen. Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, Adonai Eloheinu, Yod He Vav He. Toi, le Père d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, toi qui as créé le ciel et la terre en 6 jours et tu t'es reposé le 7e, toi qui es Hérad avec ton fils et tu es Kadosh, 3 fois saint. Merci Père, parce que tu n'es pas un Dieu inaccessible. Tu es un Dieu toujours près de tes enfants, qui pardonne à celui qui demande pardon de ses fautes que nous commettons sciemment et consciemment. Tu es toujours présent quand nous t'appelons, car tu es notre rocher, notre forteresse. Et à une heure dont tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs, Père. Alors je te demande vraiment de prendre toute la place ici. Et que ce ne soit pas moi qui parle, mais que ce soit toi. Que ce soit ta parole qui sorte de ma bouche, comme une épée à double tranchant. Et Père, tout ce qui n'est pas à ta gloire en nous et ici, soit immédiatement brûlé par ta Ruach Kodesh, qui atteste de péché, de justice et de jugement. Oh, merci Père, car tu es un Dieu merveilleux. Alors prends toute la place dans cette réunion. Que ce que nous allons annoncer soit un réma pour beaucoup. Et que nous puissions avancer sur la route que tu m'as fait ouvrir, Père. Et que toute la gloire te revienne par Yeshua, notre Seigneur. Amen. Voilà, mes bien-aimés. Donc, je vais quand même vous mettre un peu l'eau à la bouche. Samedi, je vais lancer une bombe. Une bombe qui va éclater en plein visage sur certains chrétiens, entre guillemets, bien pensants, qui démolissent les femmes. Soyez soumises, femmes, vous n'avez pas droit à certaines choses, femmes, taisez-vous. Alors là, on va remettre les pendules à l'heure, mais toujours avec quoi? Avec la parole de Dieu. Parce que si la femme n'avait pas droit au ministère, Joyce Meyer, que ferait-elle? Où elle serait? Et vous allez voir, il va y avoir beaucoup de choses que je vais vous dévoiler samedi. Mais pour préparer ce chemin, il faut commencer par une introduction. Et vous savez, avec moi, l'introduction, c'est vraiment un plat de résistance, où j'ai vraiment pioché dans la parole, pour vous en faire part, pour la partager avec vous. Alors là, nous allons ouvrir le Tanakh, ouvrir notre Bible, à Genèse, chapitre 1, le verset 1 à... Non, le chapitre 1, verset 26, au verset 31. Et José va nous faire le plaisir d'en faire la lecture. Amen. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer et sur les oiseaux des cieux, et sur le bétail et sur toute la terre, et sur tout reptile qui rampe sur la terre. Dieu donc créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il les créa, mâle et femelle. Et Dieu les bénit et leur dit,
croissez et multipliez et remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux des cieux et sur toute bête qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous ai donné toute herbe portant semence qui est sur toute la terre, et tout arbre qui en soi-même a du fruit d'arbre portant semencé. Mais j'ai donné à toutes les bêtes de la terre et à tous les oiseaux des cieux, et à toute chose qui se meut sur la terre, ayant vie en soi-même, toute herbe verte pour manger, et il fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voilà, il était très bon. Ainsi fut le soir, ainsi fut le matin. Ce fut le 6e jour. Amen. Amen. Maintenant, nous allons continuer sur notre lancée à toujours Genèse, chapitre 2, verset 4 au verset 25, qui nous dit: Telles sont les origines des cieux et de la terre, lorsqu'ils furent créés, quand l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux, et toutes les plantes des champs avant qu'il y en eût sur la terre, et toutes les herbes des champs avant qu'elles eussent poussé. Car l'Éternel Dieu n'avait point fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour labourer la terre. Et il ne montait point de vapeur de la terre qui arrose toute la surface de la terre. Or l'Éternel Dieu avait formé l'homme de la poutre de la terre, et il avait soufflé dans ses narines une respiration de vie, et l'homme fut fait en âme vivante. Ainsi l'Éternel Dieu avait planté un jardin en Éden du côté d'Orient, il y avait mis l'homme qu'il avait formé. Et l'Éternel Dieu avait fait germer de la terre tout arbre désirable à la vue et bon à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la science du bien et du mal. Et un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pison. C'est le fleuve qui coule en tournoyant par tout le pays de Havila, où il se trouve de l'or. Et l'or de ce pays est bon, et l'or de ce pays-là, est bon, c'est là aussi que se trouve le bdellium, de la pierre d'onyx. Et le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui coule en tournoyant par tout le pays de Chu. C'est le nom, et le nom du troisième fleuve est Hiddekel, qui coule vers la Syrie, et le 4e fleuve est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit donc l'homme et le mit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Puis l'Éternel Dieu commanda à l'homme en disant: Tu mangeras librement de tout arbre du jardin, mais quant à l'arbre de la science du bien et du mal, tu n'en mangeras point, car dès le jour où tu en mangeras, tu mourras de mort. Or l'Éternel Dieu avait dit: Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Car l'Éternel Dieu avait formé de la terre toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux des cieux, puis il les avait fait venir vers Adam, afin qu'il vît comment il les nommerait, et afin que le nom qu'Adam donnerait à tout animal fût son nom. Et Adam donna les noms à tout le bétail et aux oiseaux des cieux, et à toutes les bêtes des champs, mais il ne se trouvait point d'aide pour Adam qui fût semblable à lui. Et l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur Adam, et il s'endormit, et Dieu prit une de ses côtes, il resserra la chair dans la place de cette côte, et l'Éternel Dieu fit une femme et la côte de la côte, qu'il avait prise à Adam, et la fit venir vers Adam. Alors Adam dit: À cette fois, celle-ci est os de mes os, et chair de ma chair. On la nommera Homès, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère et se joindra à sa femme,
et ils seront une même chair. Or Adam et sa femme étaient tous deux nus, et ils ne se prenaient point à honte. Amen. Amen. Donc, ces deux chapitres de la création ont une importance vitale, vous pensez bien. Mais déjà, on peut dire au chapitre 2, au verset 25, l'homme et sa femme étaient tous deux nus. Et ils n'en avaient point honte. C'est pas comme à l'heure actuelle, dans notre système des choses, où l'homme et la femme ont honte de leur corps. Dans un âge où le pouvoir de vie et de mort semble être plus que jamais dans les mains des hommes, nous trouvons notre société dans un aspirateur moral dans lequel les décisions de vie et de mort doivent être prises. Les questions, vieilles comme le monde à propos du sens de la vie, ne sont plus simplement théoriques, académiques ou intellectuelles. Là, il faut vraiment répondre à ces questions. C'est vital. À la lumière de ces problèmes, jamais ces versets que nous avons lus de Genèse chapitre 1, verset 2 et chapitre 2 n'ont été aussi importants qu'ils le sont aujourd'hui. En eux, nous trouvons le dessein de l'homme. Pour comprendre correctement ce passage, il faut essayer de saisir les principes éternels qui devraient déterminer beaucoup de nos décisions morales. Au-delà de cela, nous sommes rappelés à nouveau de ce qui rend vraiment nos vies si précieuses. Maintenant que nous avons traité pas mal de sujets sur la création, sur la Genèse, il nous est important de comprendre le rapport entre les trois premiers chapitres de la Genèse. Le chapitre 1 qui ébauche la création chronologiquement, et après le chapitre 2 devrait être inclus aussi. Dieu a créé le ciel et la terre, et toute la vie en 6 jours. Ça, c'est clair, net, précis. Il s'est reposé le 7e. L'homme est dépeint comme la couronne de la création de Dieu. Pour maintenir un format chronologique, seule une vue générale est donnée dans les versets 26 à 31. Le chapitre 2 revient sur le sujet de la création de l'homme, avec un récit beaucoup plus détaillé. Bien loin de contredire ce qui a été dit auparavant, comme quelques personnes ont bien voulu le suggérer, les bien-pensants, il le complimente bien qu'il sera dit que Dieu ait créé l'homme, homme et femme. Chapitre 1, verset 26-27. Il est écrit plus complètement dans le chapitre 2. Dans le chapitre 1, l'homme est donné toutes les plantes pour nourriture. Donc on voit que l'homme est herbivore. Dans le chapitre 2, l'homme est placé dans un très très beau jardin idyllique. Dans le premier chapitre, l'homme est dit qu'il règne sur toutes les créatures de Dieu. Dans le deuxième, l'homme est donné le devoir de nommer toutes les créatures de Dieu. Il est clair que l'auteur du premier chapitre avait l'intention d'amplifier les détails du second. De plus, le chapitre 2 sert d'introduction, de préparation pour le récit de quoi? De la chute, de la fameuse chute que tout le monde parle, qui est la conséquence de notre marasme habituel. Nous sommes présentés au jardin, au chapitre 2, versets 8 et 9, à 2 arbres. L'arbre de la vie et de la mort, du choix entre le bien et le mal. La femme qui allait être trompée est aussi présentée dans le chapitre 2. Sans chapitre 2, le premier chapitre aurait été bien trop bref. Et le troisième nous aurait pris vraiment au dépourvu. Si le chapitre 1 est si bien arrangé de façon chronologique sur une période de 7 jours, contrairement au chapitre 2, qui n'est pas du tout chronologique là, mais logique. Bien sûr, les événements du chapitre 2 vont parfaitement dans l'ordre du chapitre 1, celui-ci représente la création vue avec une lentille à grand angle, et le chapitre 2 est plutôt vu avec un téléobjectif.
La dignité de l'homme se trouve dans le chapitre 1, versets 26 à 31. Puisque le chapitre 2 construit sur les simples délais de 1, 26, 31, commençons par considérer ces versets plus attentivement. L'homme, nous l'avons dit ci-dessus, est la couronne de l'Éternel, du programme créatif de Dieu, d'Élohim. Ceci est évident dans plusieurs circonstances. Premièrement, l'homme est le dernier des créatures de Dieu. Le récit total développe jusqu'à la création de l'homme. Deuxièmement, l'homme seul a été créé, comment? À l'image de Dieu. Bien qu'il y ait des discussions considérables concernant ce que ça veut dire, plusieurs choses sont impliquées dans le texte lui-même. L'homme a été, je le répète, créé à l'image de Dieu, même dans sa sexualité. Nous le voyons dans Genèse chapitre 1, verset 27, que je vais vous lire. Dieu créa les hommes pour qu'ils soient son image. Oui, il les créa pour qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Cela ne veut pas dire que Dieu est homme ou femme, mais que Dieu est à la fois unité et diversité. D'ailleurs, l'homme et la femme dans le mariage deviennent un, deviennent érad. Et pourtant, ils sont distincts. L'unité dans la diversité. Comme dans la réflexion, dans la relation d'un homme avec une femme, reflète une facette de la personnalité de Dieu. L'homme, différemment des autres animaux, est fait, je le répète pour la troisième fois, à l'image de Dieu. Ce qui différencie de l'homme à l'animal. L'homme a une pensée, l'homme réfléchit, l'homme raisonne, l'homme communique, l'homme prend des décisions. De plus, l'homme réfléchit Dieu dans le fait qu'il règne sur la création. Bien entendu, Dieu est le chef souverain de l'univers. Il a délégué quoi? Une petite portion de son autorité acquise à l'homme, dans la règle de la création. Dans ce sens aussi, l'homme réfléchit Dieu. Remarquez aussi que c'est l'homme et la femme qui règnent, qui dominent. On le voit dans Genèse chapitre 1, verset 26. Il, au pluriel, réfère à l'homme et la femme. Pas seulement aux hommes. Non, pas seulement aux hommes qu'il a créés. Bien qu'Adam ait la fonction de primauté, c'est évident que par sa priorité dans la création, lui étant la source de sa femme, et donnant le nom de Ève, la tâche qu'Ève était d'aider son mari. Dans ce sens, tous les deux doivent régner sur la création de Dieu. Un autre point devrait être vu aussi. Il semblerait qu'il y ait peu de doute parmi les dispositions nécessaires que Dieu ait prises pour la nourriture de l'homme, seulement la nourriture végétarienne, comme nous l'avons vu tout à l'heure, est incluse dans ce point. Dans Genèse, chapitre 1, verset 29-30, vous le lirez. Donc, après la chute, et peut-être après le déluge, la viande a été donnée aux êtres humains comme nourriture. L'effusion de sang n'aura de signification qu'après la chute, représentant la rédemption qui arrive par le sang de Yeshua Hamashiach dans le millénaire, on nous dit. D'ailleurs, dans Ésaïe chapitre 65, verset 25, que José aura encore le plaisir de lire, on va le solliciter assez souvent ce soir. On voit que les animaux peuvent être des amis. Ésaïe, chapitre 65, verset 25. Là, je suis heureux d'accueillir ma bien-aimée. Alors, c'est pas grave. Qui revient du travail et elle va se joindre à nous. Amen. Donc, Ésaïe, chapitre 65, verset 25. Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Non, pardon. Le loup et l'agneau paîtront ensemble, et le lion mangera du
fourrage comme le bœuf, et la poudre sera la nourriture du serpent. On ne nuira point et on ne fera aucun dommage dans toute la montagne de ma sainteté, a dit l'Éternel. Amen. Amen. Donc les animaux ne souffront plus aucun mal. Si je comprends les Écritures correctement, le millénaire sera un retour aux choses comme elles étaient autrefois, avant la chute. Au paradis d'Éden, Adam et Ève et le monde animalier étaient tous végétariens. Alors, comment peuvent certains parler de la loi du plus fort, jusqu'à la création de toutes choses et la chute de l'homme? Plus important que cela est le fait que la dignité de l'homme et sa valeur ne lui sont pas attribuées par lui-même, mais elles sont fondamentales à l'homme, à celui qui a été créé à l'image de Dieu. La valeur de l'homme a un direct rapport avec son origine. Pas étonnant que nous entendions des positions morales si effrayantes de nos jours. D'ailleurs, je vous le répète, samedi vous allez voir, je vous assure, le Seigneur est loin d'être un macho, un machiste. Dieu aime. L'être humain aime aussi bien l'homme que la femme. Quel que soit donc le point de vue de l'origine de l'homme, qui n'accepte pas l'homme comme produit de la création divine, ne peut attribuer l'homme à sa propre valeur, laquelle lui a été donnée par Dieu. En d'autres mots, notre évaluation de l'homme est directement proportionnelle à notre estimation de Dieu. Ici, nous ne sommes pas prophètes à Beth Atikva Ramin, mais nous pouvons nous aventurer à dire que ceux qui se veulent être des Mashiach, nous devons faire très très attention à ce que nous disons. Et surtout que ça soit en rapport avec la parole directe. Nous disons la vérité sans barrière, sans papillote, et nous ne caressons pas le poil dans la bonne direction. Au contraire. Au contraire. Donc nous disons que l'avortement, l'euthanasie, la biotechnique, pour en mentionner quelques-uns, est vraiment quelque chose contraire aux standards moraux de Dieu. Le principe de fondement sur lequel ces décisions doivent être prises, à mon avis, est le fait que tout homme est créé à l'image de Dieu. Quand vous voyez un frère, dites-vous bien que vous voyez une partie de Dieu. Alors, ne négligez pas, ne montrez pas du doigt votre frère ou votre sœur. Parce que quand vous regardez votre frère, quand vous le montrez du doigt, il y a trois autres qui se retournent vers vous. Et plus que vous jugerez, plus que vous serez jugé. Alors attention. Dans cette lumière, maintenant, nous pouvons voir pourquoi notre Seigneur pouvait résumer l'Ancien Testament tout entier par deux commandements. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Il y en a un second qui lui est semblable. Tu aimeras qui? Mais qui, je vous le dis? Ton prochain comme toi-même. Alors si vous n'aimez pas votre prochain, ça veut dire que vous vous aimez pas. Alors pourquoi vous existez? Excusez-moi. Alors allez au rencard. Hein? Tout ce que enseigne la loi et les prophètes est contenu dans ces deux commandements. Matthieu 22, 37, 40. Réfléchissez un peu. Hein? La matière grise, c'est un muscle. Alors faites-le marcher, s'il vous plaît. L'attitude du futur semblerait être d'aimer pas seulement les voisins, qui sont ceux qui contribuent à la société, seulement ceux qui pourraient être considérés comme avantageux. Est-ce que le système de valeurs est différent pour notre Seigneur qui dit « Vraiment, je vous l'assure, chaque fois que vous l'avez fait, à qui? Mais à qui? Au moindre de mes frères. Pas au président de la République, pas à quelqu'un qui a le bras long, pas
au pasteur où on essaye de lui passer de la pommade. Oh, homme de Dieu, oh là 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 là, oh que vous êtes merveilleux, oh là là, votre panache, oh là là. Non, non, pas du tout. Au moindre de mes frères. Au monsieur, à la personne qui est SDF, au coin de la rue, qui est parasé, qui est mal habillé, qui sent mauvais, oui. Vous le faites à qui? Au Seigneur. Et il le dit, chaque fois que vous les avez fait au moindre de mes frères, que voici. C'est à moi-même que vous l'avez fait. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas comme la parole. Vous êtes en contradiction avec la parole. Donc si vous êtes en contradiction avec la parole, vous n'êtes pas de Dieu. Vous êtes du diable, pardon. À mon avis, c'est là que les chrétiens vont être mis à l'épreuve. Certains suggèrent fortement que ceux que notre Seigneur appelle les moindres sont précisément ceux qui devraient être éliminés. Bien sûr, on revient un peu à la Shoah, hein. Pourquoi pas. Au temps d'Hitler, hein. Bien sûr. À la race aryenne, hein. Il faut les sélectionner, bien sûr, de la société. Que Dieu nous aide vraiment à voir que la dignité de l'homme est déterminée divinement. Le devoir de l'homme, dans le chapitre 2, versets 4 à 17, pendant que le Genèse 1 décrit la progression du chaos au cosmos et au désordre à l'ordre, le chapitre 2 suit un chemin différent. Il est possible que le fil d'idées qui court à travers ces passages est que l'activité créatrice de Dieu en fournissant ces choses qui sont manquantes. Le verset 4 sert comme une introduction pour le reste des versets. Le verset 5 nous informe des manques qui sont fournis dans les versets 6 à 17. Par des buissons, pas de plantes, pas de pluie, pas d'hommes. Voilà comment était là le monde. Ce sont ceux qui sont satisfaits par la bruine, verset 6, et des rivières, verset 10 à 14. L'homme, verset 7, et le jardin, verset 8 et 9. Le manque des versets 18 et 25 est simplement dit, il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Versets 18 et 20. Là, même de nos jours, c'est très difficile de trouver une femme selon le cœur de Dieu. Heureusement, j'ai eu la grâce du Seigneur qui m'a béni. Amen. Cette aide lui sera fournie d'une belle façon dans la dernière partie du chapitre 2. Encore une fois, permettez-moi d'amplifier ce que Moshe, notre grand Moshe, n'a pas l'intention de nous donner un ordre chronologique, parce que c'est Moshe qui a écrit la Genèse. Son but est d'écrire plus particulièrement la création de l'homme, sa femme et le cadre dans lequel le Seigneur les a mis. Ceux-ci deviennent des facteurs clés dans la chute qui arrive dans le chapitre 3. Bien que jusqu'à présent aucune pluie n'ait tombé, Dieu avait fourni l'eau qui était nécessaire pour la vie des plantes. De l'eau se mit à soudre et à irriguer toute la surface du sol. Genèse chapitre 2, verset 6. Bien sûr, là, il y a encore et encore des discussions à propos de ce mot. Eau. Il voudrait peut-être dire de la pluie, du brouillard, comme certains le soulignent. La version des Septante utilise le mot grec pège, qui veut dire source. Donc, il y en a certains qui ont compris le mot hébreu comme celui dérivé d'un mot sumérien référant à des eaux souterraines. Il se peut que des sources jaillissent du sol et que la végétation était peut-être arrosée par des irrigations ou par des canaux. Cela pourrait même expliquer en partie le travail d'Adam s'occupant du jardin. L'eau étant fournie, Dieu créa un joli jardin qui devait devenir le lieu de résidence de l'homme et l'objet de son intention. Il était bien fourni avec beaucoup d'arbres, lequel fournissait à la fois beauté et nourriture. Vous le voyez dans Genèse chapitre 2, verset 9. En particulier, deux arbres sont mentionnés là. L'arbre de la vie, du choix entre le bien et le mal. Ce dernier était la seule chose interdite à l'homme. Et le Seigneur ordonna à l'homme, disant, « Mange librement des fruits de tous les arbres du jardin, sauf du fruit de l'arbre du choix entre le bien et le mal. De celui-là, n'en mange pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. »
Il est intéressant qu'il semble que seulement Adam soit dit que le fruit de l'arbre du choix, le bien et le mal, ne doivent pas être mangés. Quelqu'un ne peut que supposer si l'ordre de Dieu a été efficacement communiqué à Ève. Posez-vous cette question. Adam a-t-il bien expliqué à sa femme, dans les détails, que Dieu a interdit de manger à cet arbre? L'homme a été placé dans ce paradis. Pendant qu'il était sûrement qu'il devait apprécier ce pays de merveilles qu'il était prêt à cultiver, regardez ce qui est dit au verset 5. Il n'existait encore sur la terre aucun arbuste, aucune herbe des champs n'avait encore germé, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et n'avait pas d'homme pour cultiver la terre. Quand il a été mis dans le jardin, Adam devait travailler là. L'Éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Genèse 2,15. La création d'Adam est décrite plus complètement dans le chapitre 2, verset 7. Il a été formé à partir de la poussière du sol. Poussière du sol. Moi, ça m'interpelle. Alors pourquoi les gens sont racistes? Disons, toi tu es noir, toi tu es blanc, toi tu es jaune. Le premier homme n'est pas blanc, hein. Réfléchissez un peu. Il a été formé à partir de la poussière du sol. Pendant que c'est un fait modeste, il est aussi évident que l'origine de l'homme n'est pas du monde animalier. Et l'homme n'a pas été créé de la même manière. En plus, la dignité d'Adam vient du fait que le souffle de sa vie a été fait par l'inspiration de Dieu, le don de la vie, le don miraculeux de Dieu. Ce n'est pas ici un jardin mythique, un jardin qui n'existe pas, ou, comment on pourrait dire, utopique. Chaque partie de la description de ce paradis nous incite à comprendre que c'était un jardin bien réel, dans un environnement réel, dans un lieu réel, géographique particulier. Des points spécifiques de référence nous sont donnés d'ailleurs. 4 rivières sont nommées. 2 d'entre elles nous sont connues aujourd'hui. Nous ne devrions pas être surpris, spécialement après le déluge qu'il y a eu. Les changements sont arrivés qui pourraient rendre impossible la localisation précise de cet endroit. Cela prouve que le paradis Éden était un endroit bien différent que tout ce qu'on envisage aujourd'hui. Premièrement, c'était un endroit de travail où l'homme devait travailler. Les hommes aujourd'hui rêvent d'un paradis fiscal où il y a un bon hamac, où les cocotiers, où il y a un petit vent, où il y a la mer, les vainés, il ne faut pas oublier le cou, les lait. Non, c'est pas ça. Non. En plus, on pense au ciel avec tout ce que ça représente. Non, ce n'est pas ça. Le fruit a été l'élément essentiel qui fait partie de ce paradis. Le ciel n'est pas l'expérience que chacun désire, mais la satisfaction de ce qui est essentiel. Être un serviteur n'est pas un concept nouveau dans le Nouveau Testament ou dans l'Alliance renouvelée. Un service significatif fournit accomplissement et but dans la vie. Dieu décrit Israël comme un jardin cultivé, une vigne. Ésaïe, chapitre 5, verset 1 à 2. Tu veux le lire, José? Ésaïe 5, 1, verset 2. Et Retz, Jérusalem, notre terre promise. Amen. Le pays où coule le lait et le miel. Amen. Chapitre 5, verset 1 et 2. D'accord. Je chanterai maintenant pour mon ami le cantique de mon bien-aimé. Touchant sa vigne, mon ami avait une vigne en un coteau d'un lieu gras. Et il l'environna d'une haie et en ôta les pierres et la planta de cèpes exquis. Il bâtit aussi une tour au milieu d'elle et il y tailla une cuve
Or, il semble, il, s- or, pardon, il s'attendait qu'elle produirait des raisins, mais elle a produit des grappes sauvages. Yeshua parlait de lui-même comme lui étant la vigne, et nous, les branches. Le Père prend soin bien tendrement de sa vigne. On le voit dans Jean chapitre 15, verset 1. Bien que l'Église du Nouveau Testament pourrait être mieux décrite comme un troupeau, l'image du jardin n'est pas adéquate. Il y a un travail qui doit être fait par l'enfant de Dieu. Nous ne sommes pas des chauffeurs de chaises. Nous ne sommes pas à dire les mains croisées, Alléluia, que Dieu fasse tout le travail. Non. Nous sommes l'armée de Dieu. Et ce travail n'est pas une corvée, mais un travail fait avec cœur, avec motivation. Comme j'expliquais à José tout à l'heure, quand on est motivé, on va jusqu'au bout. Rien ne peut nous empêcher à atteindre notre but. Toujours, bien sûr, avec amour. Amen. Parce que là, il y a des gens qui vont aller, ont une mauvaise motivation et qui vont écraser leurs voisins. Mais nous, justement, on va aider notre voisin à aller jusqu'au bout. Voilà la différence. Amen. Il manque, le désir de l'homme, il manque quand même quelque chose. Il y a maintenant assez d'eau et un beau jardin que l'homme peut cultiver. Mais ce n'est pas suffisant. Avec tout ce qui se passe à l'heure actuelle, l'homme s'est détaché de son Créateur. Et d'ailleurs, Dieu, il lui est dit dans le jardin d'Éden, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Vis-à-vis. Ok? L'aide d'Adam devait être une création très spéciale. Une aide convenable pour lui. Pas une esclave, hein? Pas un être inférieur. Pas quelqu'un de soumis comme un toutou, où on prend le fouet ou le martinet. Le mot hébreu, Ézer, est très intéressant. C'est un mot que Moshe aimait beaucoup, car dans Exode chapitre 18, verset 4, on nous dit que c'est le nom qu'il donna à l'un de ses fils. Il avait nommé le cadet Eliezer. Mon Dieu me secourt, en disant, le Dieu de mon père m'a secouru et m'a délivré de l'épée du Pharaon. Exode 18, verset 4. Les trois d'autrefois que Ézer est utilisé par Moshe dans Deutéronome 33, 7, 26 et 29, il se réfère à Dieu, l'aide de l'homme. C'est dans le même sens, dans les psaumes, là vous prenez un papier, un stylo, vous avez un travail, je vous l'ai dit, hein, n'hésitez pas. Psaume chapitre 20, verset 2, psaume 33, verset 20, psaume 70, verset 20, psaume 89, verset 19, psaume 115, verset 9, psaume 121, verset 1 et 2, psaume 124, verset 8, et psaume 146, verset 5. Il faut aussi que vous travailliez un peu. Parce que je peux vous dire, et mon épouse pourra vous le dire aussi, nous, on se donne du mal pour vous. C'est un vrai travail de réflexion, de recherche et tout. Alors, renvoyez-nous l'appareil. Hein? Donc, s'il vous plaît, travaillez un peu, méditez. Et croyez-moi, le Seigneur vous en sera reconnaissant. Mettez le royaume de Dieu à la première place. Vous allez voir ce qui va arriver. Le point de ce mot, comme il est le plus souvent employé dans l'Ancien Testament, est que l'aide donnée n'implique aucune infériorité. Dans un sens consistant avec son utilisation, Dieu aide l'homme à travers de qui? Dieu aide l'homme à travers de la femme, à travers son épouse. C'est une pensée magnifique, que bien supérieure à certaines conceptions est celle-ci. Et aussi, elle a une aide qui correspond à Adam. Je lui ferai une aide. Dieu était pour l'égalité des sexes. Oui, mes amis, l'égalité des sexes. Pas comme ça, mais comme ça. Non, non, comme ça. Kif, kif. Kif, kif. Oui. Hein? La femme doit se taire. Oh, oui, c'est ça. Hein? Lisez un peu votre Bible. Hein? Hein, les grenouilles de bénitier, on en a marre. Hein? C'est précisément l'opposé de ce point. Pourtant, ceci est l'opposé de ce que nous considérons la femme parfaite.
Oui, forcément, la femme doit être voilée, blindée, les jupes jusqu'aux chevilles, et dit Alléluia, gloire au Seigneur. Oui, mon mari, que c'est un Dieu vivant, je le respecte, je l'aime, il fait de moi ce qu'il veut, alléluia, je suis le toutou, je fais le ménage, j'élève mes enfants, alléluia, amen. Non, ce n'est pas ça. Ça, c'est l'œuvre du diable. Moi, je ne suis pas du diable, je suis pour Dieu. Amen. Amen. Pourtant, ceci est souvent ce que nous considérons la femme parfaite. L'incompatibilité est décidée par un plan divin dans beaucoup de cas. L'incompatibilité est un but du mariage. Maintenant, on divorce. Pourquoi? Incompatibilité d'humeur. Oh, ma femme, elle m'irrisse, elle me craint, elle me tarabusse, elle m'embête. Oh, je vais lui faire du hachis parmentier. Mais Ève a-t-elle façonné pour être un complément pour Adam? Sur le plan physique, elle le complémentait aussi socialement, intellectuellement. Oui, normalement, la femme est la vitrine de l'homme. Méditez un peu là-dessus aussi. Le résultat est que je conseille à ceux qui veulent se marier, et je ne cherche pas à les décourager, bien au contraire, mais je veux qu'ils comprennent que en épousant leur future femme, ils deviennent érades. Ils deviennent un. Et ils sont en contact direct avec Dieu. Ouais. Dieu a créé l'homme et la femme différents exprès pour que ça soit une complémentarité. Et une résolution d'atteindre l'unité dans cette diversité est essentielle dans un mariage sain. Avant de créer cet homologue, Dieu a d'abord aiguisé son appétit. Les créatures que Dieu a créées sont maintenant amenées à Adam, qui leur donne un nom. Le fait que Dieu ait laissé Adam nommer les animaux montre le pouvoir d'Adam sur les créatures, ce que Dieu voulait. Donc, Adam avait un pouvoir. Rappelez-vous de ça. Cela impliquait probablement une étude minutieuse de la part d'Adam pour remarquer les caractéristiques de chaque animal. Il réfléchissait, hein. Il n'était pas gaga, hein. Adam, hein. Là, c'était quelqu'un qui pensait. Ce processus de nommer les animaux a sans doute pris du temps. En faisant ceci, Adam avait remarqué qu'une simple créature ne pouvait remplir le vide de sa vie. Un homme peut avoir un chien, un chat, mais ça ne remplacera jamais une femme. Essayez de mettre un chien dans votre lit, vous allez voir, s'il vous tient chaud. L'hiver, c'est formidable. De plus, j'utiliserai un peu d'imagination pour imaginer Adam avec chaque animal. Il a donné chaque nom, chaque signification. Et il a dû voir que rien ne correspondait à ses aspirations. Il devait être vraiment seul. Et Dieu sonde le cœur de chacun. Il connaissait les pensées d'Adam. Et il y avait une relation entre eux. Ils avaient un dialogue. Et Dieu est notre rocher, notre forteresse. Il répond toujours à nos besoins. Donc, qu'est-ce qu'il fait, le Seigneur? Il a plongé Adam dans un profond sommeil. Il a retiré la côte dans le terme imagé, et il a façonné une femme. Quelle émoi, vous vous rendez compte? Adam se réveille. Quelqu'un qui me ressemble. Alors l'homme s'écria, voilà, bien cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Elle sera appelée femme, car elle a été prise de l'homme. Genèse 2:23. Dans cette expression, il y a le mélange de soulagement, d'extase et de surprise, de plaisir enchanté. Celle que Adam n'a pas encore nommée est l'os de mes os, la chair de ma chair. Le nom de la compagne d'Adam est femme. La traduction anglaise capte bien le jeu du son.
En hébreu, homme sera prononcé ish. Femme, c'est isha. Bien que les sons soient similaires, les racines des deux mots sont complètement différentes. À juste titre, ish pourrait venir d'une racine arabe, parallèle, transmettant l'idée exerçant le pouvoir, alors que le terme isha pourrait dériver d'une racine arabique parallèle, voulant dire être doux. Être doux. Alors les femmes, hein, qui prennent le rouleau à pâtisserie, non, hein, c'est pas ça. Le commentaire divinement inspiré du verset 24 est de la plus grande importance. C'est pourquoi un homme se séparera de son papa et de sa maman, et s'attachera à sa femme. Et les deux ne sont plus qu'un. Eh oui, ne vous déplaise. Eh oui. Le papa et la maman, hein, c'est arrière, hein, et ne doivent pas faire intrusion dans la vie du couple. De ce récit, il est impératif qu'un homme quitte sa maman et son papa et s'attache à sa femme. Maintenant, le temps des couches, le temps du petit lait, c'est terminé. L'homme devient mature, il va retirer sa couche, il va se moucher tout seul. Hein? Il faut qu'il s'assume. Hein? Alors maintenant, c'est pourquoi nous devons comprendre cette raison seulement, que ce commandement. L'homme doit quitter ses parents. Des hommes, c'est difficile, hein, des fois. Le cordon ombilical, hein, ils n'ont pas le ciseau à côté d'eux. Hein. Dans le sens de, ils ne veulent pas échapper à leurs responsabilités. Mais dans le sens de dépendant d'eux, ils doivent cesser de vivre sous leur autorité et commencer à fonctionner tout seuls, comme le chef d'une famille unie. La femme n'est pas ordonnée de même qu'elle est simplement transférée d'une famille à une autre. Bien qu'elle était une fois sujette à son père, maintenant elle est jointe à son mari. L'homme, d'un autre côté, a un changement plus difficile. Lui étant un enfant, étant indépendant et soumis à ses parents. Quand un homme se marie, il doit passer à travers un changement plus radical. D'un dépendant, un fils soumis à papa et à maman, à un indépendant de ses parents, chef qui fonctionne comme le chef de maison. Comme beaucoup ont observé, la relation mari et femme est permanente pendant que la relation parent-enfant est temporaire. Même si les parents ne veulent pas terminer la relation dépendante de fils à parent, le fils est obligé de la terminer. Ne pas faire ça, c'est refuser le genre de lien nécessaire avec son épouse. Maintenant peut-être sommes-nous dans une position de voir la relation de ce commandement du récit de la création. Quelle est la raison de la mention ici dans Genèse? Premièrement, il n'y a pas de parents desquels Adam et Ève sont nés. L'origine d'Ève est directement liée à son mari. Adam, je précise, il n'y avait pas un autre homme dans les environs. L'union, ou le lieu entre Adam et sa femme, est l'union venant d'un être, Adam, et devenant un être unique, union physique. Ce lien est plus grand que celui entre parents et enfants, comme l'homme est le produit des siens. Mais l'union originale n'a pas impliqué de parents, et la femme était une partie de la chair de son mari. C'est pas grave, c'est une apparence, ça, on s'en fiche. Dieu regarde le cœur et la sincérité. Il ne regarde pas aux apparences. Le premier mariage est donc à l'évidence de la suprématie de la relation mari-femme sur celle de parent-enfant. Le dernier verset n'est pas accidentel. Il nous dit beaucoup de choses que nous devrions savoir. Nous apprenons par exemple que le côté sensuel, oh là là, attention, c'est hard, attention, les gens chastes, bouchez-vous des oreilles, hein, oh là là, attention, hein. Donc, on parle du côté sensuel, de cette relation est une partie de l'expérience du paradis. Le sexe n'est pas apparu avec ou après la chute. Ah là 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 là, attention, ça va choquer. I am shocking. La procréation et l'intimité physique est impliquée depuis le début. Aïe, 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 aïe. Donc Dieu est d'accord avec le sexe entre mari et femme. Ah tiens,
femme, et mari, ne vous privez pas l'un de l'autre. Tiens, ça me dit quelque chose. Bizarre. Bon. Peut-être il n'y a pas que des eunuques dans la vie. Nous voyons aussi que le sexe pouvait être agréable. Tiens, c'est quelque chose d'agréable. Au plus haut niveau dans le divin. Tiens, on apprend quelque chose. La désobéissance à Dieu n'élève pas le plaisir sexuel. Il le diminue. Aujourd'hui, le monde veut croire qu'il a inventé le sexe, bien entendu. L'homme veut se croire supérieur à Dieu. Et que Dieu cherche seulement à l'aboutir. Mais le sexe, séparément de Dieu, n'est pas ce qu'il pourrait ou devrait être. L'ignorance, oui, parce que les gens sont ignorants, pardonnez-moi de le dire, est une chose, vraiment une félicité. Dans notre génération, nous sommes tranquilles, si vous préférez, sophistiqués, seulement si nous savons par expérience tout ce qui est à savoir sur le sexe. Ceux qui n'ont pas eu de relation avant le mariage sont trop naïfs. Sommes-nous incités à croire il y a beaucoup de choses qu'il est mieux de ne pas savoir. Le sexe n'a jamais été aussi agréable que quand il était dans une douce ignorance. On imagine beaucoup de choses. Excusez-moi du terme, on fantasme, on rêve. La révélation qui arrive plus tard apporte la lumière au texte. Notre Seigneur, d'une manière significative, cite les chapitres 1 et 2 comme il était d'un récit. Matthieu, chapitre 19, tiens, tu vas le lire, Matthieu, chapitre 19, versets 4 et 5. Un coup fatal aux critiques des documents de source. Rassurez-vous, c'est bientôt terminé. Le beefsteak va être mangé. Chapitre 19, verset 4 et 5. C'est pas encore le steak. C'est encore du petit lait. Oui. Et il répondit et leur dit, n'avez-vous point lu que celui qui les a faits dès le commencement fit un homme et une femme, et qu'il dit, à cause de cela, l'homme laissera son père et sa mère, et se joindra à sa femme, et les deux ne seront qu'une seule chair. Ah. Les deux ne seront plus qu'une seule chair. Alors comment on peut devenir une seule chair? Là on est deux, là on n'est pas une seule chair. Ah. Question, réponse, réfléchissez. L'origine divine du mariage veut dire que ce n'est pas une simple invention sociale ou convention, mais une institution divine pour l'homme. Parce que Dieu joindre un homme et une femme par le mariage. C'est une union permanente, pas un jour, pas 2 jours, pas le petit carnet avec ses conquêtes, non. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Matthieu 19, 6. Le fait qu'Adam a précédé sa femme dans leur création et qu'Ève a été créée d'Adam établit aussi les raisons pourquoi le mari doit être le chef de famille au-dessus de la femme dans le mariage. D'accord? Alors, bon, j'insiste pas. Vous en aurez toutes pour vos oreilles samedi. Dans 1 Corinthiens, chapitre 11, versets 8 et 9, à 1 Timothée 2, 13. Le rôle des femmes dans l'Église n'est pas seulement dans l'idée de Paul. Rappelez-vous, Paul, il a dit certaines choses, restreint au temps et à la culture des chrétiens corinthiens. Aux Corinthiens il s'adressait. Le rôle biblique des femmes est établi dans le récit biblique de la création. 1 Corinthiens 14, 34. Maintenant, nous arrivons à notre chère conclusion. Ayant considéré le passage en termes de ces parties, concentrons notre attention sur ce passage entier. Aucun passage dans toute la Bible ne définit si précisément ce qui compte vraiment dans la vie. Le sens de la vie ne peut seulement être saisi que dans la relation avec Dieu qui a créé l'homme à son image. Bien que cette image ait été déformée à cause de la chute, ceux qui sont en Yeshua sont renouvelés à l'image du Mashiach. Tiens, tu vas le lire, José, Éphésiens 4, 23, 24.
Éphésiens chapitre 3, Non, Éphésiens 4, 23, 24. pardon, excusez-moi. Voilà, oui. Et que vous soyez renouvelés dans l'esprit de votre entendement, et que vous soyez revêtus du nouvel homme créé selon Dieu en justice et en vraie sainteté. Amen. Amen. Alors, changement qui oriente votre pensée. Vous revêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu. Renouvellement. Et au Colossiens 3.10, je vais vous le lire, et vous êtes revêtus de l'homme nouveau, celui-ci se renouvelle pour être l'image de son Créateur. Nous devons être l'image de Dieu. Rappelez-vous de ça. De plus, le sens de la vie de l'homme n'est pas trouvé dans la dignité laquelle lui a été donnée par Dieu en le créant à son image, mais dans le travail qui lui a été donné par Dieu. Les hommes souvent voient leur travail comme une malédiction, bien que le travail ait été affecté après la chute. Genèse 3, 17, 19. Il a été donné avant la chute, est un moyen de récompense et de satisfaction. S'il est fait parce que vous révérez le Seigneur. Tout ce que vous faites, dites-vous bien, vous le faites pour le Seigneur. Ne vous sentez pas obligé à faire quelque chose. Dites-vous, je le fais avec joie, avec consentement, avec plaisir, parce que je sais ce que je fais, je verrai le résultat. Et le résultat déjà me fera plaisir, à moi, ça sera le contentement. Mais que va dire Dieu? Il va être heureux. Amen. Amen. Le travail que nous devons faire est beaucoup plus riche et complet quand nous le partageons avec quelqu'un de notre entourage, avec notre femme, notre épouse. Ici alors est l'essence même de la vie, une reconnaissance de notre dignité, divinement ordonnée, notre devoir et notre plaisir. Notre valeur, notre travail, notre femme sont une source de grande bénédiction, s'ils sont une partie de nous-mêmes, si nous faisons attention à eux, si nous réalisons que c'est une grâce du Seigneur, si nous sommes, comme je l'ai dit tout à l'heure, motivés, et si nous voulons vraiment mettre le royaume de Dieu à la première place dans notre vie, ou si nous voulons être, autrement, des chrétiens du dimanche. Alors, le Seigneur, qu'est-ce qu'il a dit? Je vous donne la vie et la bénédiction. Je vous donne la mort et la malédiction. Il y a le chemin étroit qui mène à la vie et la vérité. Il y a le chemin spacieux qui mène à la destruction. Donc c'est à vous de faire le choix. Si vous voulez dire Seigneur, Seigneur, et ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui rentreront dans le royaume de Dieu, mais ceux qui font la volonté de Dieu. Essayez un peu de mettre en pratique la parole. Je pense que vous serez surpris de voir comment Dieu est vivant à l'heure d'aujourd'hui. Nous l'avons expérimenté avec mon épouse. Des fois, nous n'avions rien, absolument rien, des copecs. Nous avons mis le royaume de Dieu. Nous ne nous sommes pas inquiétés. Et Dieu, il a pourvu à tous nos besoins. À tous nos besoins. Je vous assure, ne rigolez pas avec Dieu. Dieu est Kadosh. Dieu est saint. Dieu est le Créateur. Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mettez Dieu à la première place. Même mettez Dieu à l'épreuve. Et vous verrez, il vous ouvrira les écluses de cieux. Croyez seulement. Et vous verrez la gloire de Dieu. Amen. Et shalom à tous. Et à samedi, n'oubliez pas le rendez-vous. Il est important. Et vous n'en croirez pas à vos oreilles. Amen. Amen.